Et puis, rendons-nous maintenant au salon de l'aviation d'affaires qui ferme ses portes ce soir à Genève. C'est un énorme marché qui résiste à la crise car il concerne des clients très fortunés, des sociétés ou des gouvernements. Il a rapporté plus de 19 milliards d'euros en 2014. Voyons comment les propriétaires rentabilisent leurs luxueux appareils avec ce reportage de Pierre Baretti et Romain Reverdy. Le Bourget, le premier aéroport européen d'avions d'affaires devant Londres et Genève. Ici, le client fortuné est roi. Il peut décoller moins d'une heure après avoir commandé son avion. Les formalités sont simples et tout va très vite. En revanche, ce qu'ignore le client, c'est qu'en commandant un aller simple Paris-Genève, il paye aussi le retour, le prix de l'avion à vide vers sa base de Paris. Alors un courtier français, qui a accès à 4800 avions dans le monde, a eu une idée. Revendre ses vols vides 50 à 80% moins cher par des offres diffusées par smartphone. Nous sommes une société qui avons décidé de nous approcher d'un concept assez proche du low cost en étant capable de pouvoir offrir des vols à vide à un prix très très bas. Prenons un exemple, un vol Londres-Cannes, quand on prend un avion d'affaires, ça revient à combien? On va dire pour 4 personnes, vous seriez aux alentours de 6 000 € qu'on va pouvoir proposer à 3 000 €. L'avion d'affaires, outil rapide et luxueux, n'est pas encore à la portée de tous. Pourtant, le partage d'un vol à vide séduit les clients, avocats, financiers ou particuliers aisés. Aujourd'hui, un jet Bordeaux-Londres pour 6 personnes est vendu par Internet 678 € par personne avec atterrissage garanti en plein Londres. À Genève, au salon des jets d'affaires, les grands constructeurs et les loueurs sont tous présents. En 2014, le marché mondial des jets a rapporté 19,6 milliards d'euros. Le français Dassault a vendu 90 Falcon l'année dernière et Boeing aménage à la demande pour les milliardaires chinois ce bureau-appartement pour 16 personnes, prix catalogue 160 millions d'euros. Et un peu plus loin, au milieu d'une rangée d'appareils rutilants, les vendeurs du canadien Bombardier attendent l'acheteur à 62 millions d'euros. Cet appareil franchit 9000 km. Avec cet avion, vous pouvez faire Genève-Singapour ou bien encore Sao Paulo-San Francisco, non-stop bien sûr. Loin du rêve et de la démesure, nous avons donc cherché des avions d'affaires plus raisonnables. Ce petit appareil français n'a pas de réacteur, mais un seul moteur. 56 exemplaires vendus l'année dernière, l'avion plaît. L'avantage d'un avion comme celui-ci, c'est d'être économique. C'est un avion qui va faire un trajet, on va dire Genève-Paris pour moins de 1000 €. Le TM900 peut prendre jusqu'à 6 personnes, en incluant le pilote qui est souvent le propriétaire. Donc c'est 6 personnes qui peuvent voyager dessus. L'heure n'est pas encore au covoiturage, pardon, au coavionnage, mais le marché des jets d'affaires compte encore casser les prix pour attirer de nouveaux clients.